Avez-vous déjà pensé à savoir si votre chat est vraiment heureux? Parfois, il nous surprend avec de petits gestes qui en disent plus que 1000 mots. Imaginez la scène. Un chat qui s'étire au soleil, avec les pattes avant repliées, semblant si à l'aise qu'il vous fait même vous demander « À quoi pense-t-il » Et ce doux ronronnement? C'est peut-être le son le plus relaxant du monde, mais c'est aussi une forme d'autoconfort. Maintenant, faites attention à la façon dont il prend soin de lui-même. Un chat qui se nettoie est un chat heureux. Et quand vous rentrez chez vous et qu'il court vous accueillir, c'est de l'amour en forme féline. Et il y a plus. La manière dont il joue et explore son environnement est un signe clair qu'il est satisfait et en sécurité. Ah, et n'oublions pas le fameux « pétrissage », ce comportement qui rappelle l'enfance. Ce sont des signes subtils, mais qui révèlent un univers de bonheur. Avez-vous déjà remarqué comment il cligne lentement des yeux pour vous? C'est un véritable « je t'aime » dans le langage félin. Préparez-vous à découvrir d'autres signes et à comprendre que votre chat pourrait être beaucoup plus heureux que vous ne l'imaginez. Alimentation et énergie. Quand je regarde mon chat, je ne peux m'empêcher de noter comment il s'alimente. C'est incroyable de voir un animal bien nourri, qui se jette sur sa nourriture avec enthousiasme, un signe clair qu'il est heureux. Vous savez, quand il court vers sa gamelle, ses petites pattes battant le sol, c'est comme s'il me disait « Et, je suis là et je me sens super ». En revanche, si je remarque qu'il ignore sa nourriture, un frisson d'inquiétude me parcourt. Après tout, un manque d'appétit peut indiquer que quelque chose ne va pas, que ce soit physiquement ou émotionnellement. L'énergie est un autre facteur qui m'émerveille. Les chats qui mangent bien et ont de l'énergie pour jouer et explorer sont un véritable spectacle. Je me souviens d'une fois où il a passé tout l'après-midi à courir après un faisceau de lumière, et je me demande, existe-t-il quelque chose de plus pur que le bonheur d'un chat en action? Quand il est plein d'énergie, je sens que tout va bien dans notre petit monde. En revanche, s'il devient apathique, c'est un signal d'alerte que je ne peux ignorer. L'alimentation et l'énergie sont profondément liées. Un chat bien nourri a tendance à être plus actif et explorateur, et cela se reflète directement dans son bonheur. Je m'efforce toujours de lui offrir un régime équilibré, riche en nutriments, pour garantir qu'il ait suffisamment d'énergie pour ses bêtises quotidiennes. Et, bien sûr, il est important d'observer les signes qu'il me donne. Si quelque chose change, il est temps d'agir. De plus, le rituel de nourrir mon chat est un moment de connexion entre nous. Il s'approche, me regardant dans les yeux, comme s'il me remerciait de prendre soin de lui. C'est à ce moment que je réalise l'importance d'une alimentation adéquate, non seulement pour sa santé physique, mais aussi pour son bien-être émotionnel. Un chat heureux est un chat qui mange bien. Ainsi, l'alimentation devient un pilier fondamental dans la vie de mon chat. Chaque repas est plus qu'un simple acte de nourrir. C'est une opportunité de m'assurer qu'il se sent aimé et en sécurité. Quand je vois mon ami à fourrure satisfait et joueur, je sens que je remplis mon rôle de soignant et d'ami fidèle. Posture et comportement. La posture de mon chat en dit long sur la façon dont il se sent chez lui. Quand je le trouve endormi avec les pattes avant repliées, par exemple, c'est une vision qui réchauffe mon cœur. Cette position révèle qu'il se sent en sécurité et à l'aise dans son environnement. C'est presque comme s'il me disait qu'il me fait confiance et que le foyer que nous avons créé ensemble est un endroit sûr. Cette sécurité est fondamentale pour son bonheur. En revanche, s'il commence à se cacher ou devient plus rigide, je sais que quelque chose ne va pas. Une posture détendue est un véritable reflet de son état émotionnel. Un chat qui se sent menacé ou stressé tend à adopter des postures défensives. C'est à ce moment que je me rappelle l'importance de lui fournir un espace tranquille et accueillant, où il peut se sentir libre de s'exprimer. La manière dont mon chat se comporte est également un indicateur de son niveau de confort. Quand il s'étire et se dégourdit sur le canapé, c'est comme s'il profitait de chaque instant de la vie. Il se livre au repos, et cela me fait réaliser qu'il me fait confiance pour le protéger et le garder heureux. C'est une dynamique intéressante, où son comportement reflète l'environnement que j'ai créé pour lui. De plus, observer comment mon chat interagit avec les objets qui l'entourent est fascinant. Il s'approche des jouets avec curiosité, et cela montre qu'il est prêt à explorer. Les chats heureux sont des chats actifs, et la façon dont ils se comportent à la maison est un indicatif clair qu'ils se sentent bien. C'est un échange constant d'énergie entre nous, où chaque mouvement de sa part m'enseigne quelque chose sur ses émotions. Ainsi, la posture et le comportement de mon chat deviennent un langage silencieux que j'ai appris à interpréter. Ils me disent quand il est heureux, en sécurité et satisfait, mais aussi quand quelque chose le dérange. Cette perception m'aide à garantir qu'il est un foyer où il peut se sentir vraiment en paix. Ronronnement comme signe de bien-être. Le ronronnement de mon chat est comme une douce mélodie qui résonne dans la maison. Quand il s'installe sur mes genoux et commence à ronronner, c'est comme si le monde entier s'arrêtait un instant. Ce son si caractéristique est un signe classique de bonheur,
et cela me fait sentir que je fais quelque chose de bien. C'est comme s'il me disait qu'il est détendu et content, et cela me procure une immense paix. Cependant, j'ai aussi appris que le ronronnement n'est pas seulement un signe de bonheur. Dans des moments de stress, il peut utiliser ce son comme un mécanisme d'autoconfort. J'ai déjà remarqué que, lorsqu'il est effrayé par un bruit, le ronronnement apparaît comme une façon de se calmer. Cela me fait réfléchir à la manière dont les animaux ont leur propre manière de gérer leurs émotions, et je deviens plus attentif à ses besoins. De plus, le ronronnement a un effet apaisant sur moi aussi. Lorsque je suis stressé ou fatigué, m'asseoir avec mon chat et écouter son ronronnement m'aide à me détendre. C'est un échange mutuel de réconfort, où son bonheur se reflète dans le mien. Cette connexion profonde que nous avons est l'une des choses les plus spéciales à propos d'avoir un chat à la maison. Quand il se blottit à mes côtés et commence à ronronner, c'est comme si le temps n'existait plus. Ce doux son me fait oublier tout, et je me perds dans le moment présent. Le ronronnement devient la bande sonore de notre coexistence, un symbole de l'amour et de la sécurité que nous avons construit ensemble. C'est un rappel constant que le bonheur se trouve dans les petites choses. Ainsi, le ronronnement de mon chat est plus qu'un simple son, c'est une expression de bien-être qui me connecte à lui de manière unique. Chaque fois que j'entends ce son, je sens que nous sommes en harmonie, vivant un moment de pure joie et d'harmonie. C'est la beauté d'avoir un ami félin à mes côtés. Soins personnels et hygiène. Quand je regarde mon chat, il est impossible de ne pas remarquer à quel point il se consacre à sa propreté. C'est presque un rituel quotidien, et il ne fait aucun doute que cela est un signe qu'il se sent bien. Un chat qui prend soin de lui, qui se lèche et maintient son pelage brillant, est un chat heureux et en bonne santé. En revanche, si je remarque qu'il néglige son hygiène, cela déclenche une alarme dans ma tête. Cela peut être le signe que quelque chose ne va pas, que ce soit sur le plan émotionnel ou physique. Je me souviens d'une période où mon chat était stressé. Il a commencé à se laisser aller et ne se nettoyait plus comme avant. Cela m'a beaucoup inquiété. J'ai cherché à comprendre ce qui se passait et j'ai réalisé qu'il se sentait isolé et ennuyé. Cela m'a fait réfléchir à l'importance de l'hygiène, non seulement comme un aspect physique, mais aussi comme un reflet de son état émotionnel. Prendre soin de l'hygiène de mon chat est un travail d'équipe. Je m'efforce de créer un environnement confortable et stimulant, et en retour, il se maintient propre et en bonne santé. C'est une relation de confiance. Après tout, un chat heureux est un chat qui prend soin de lui, et cela en dit long sur son bien-être émotionnel. C'est gratifiant de voir à quel point il devient plus actif et joueur lorsqu'il se sent bien dans sa peau. De plus, j'essaie toujours d'observer s'il a le pelage emmêlé ou s'il y a des signes de négligence. Ces détails sont essentiels pour comprendre comment il se sent. Un chat qui s'occupe de son hygiène personnelle montre qu'il se sent en sécurité et à l'aise chez lui. C'est quelque chose que je m'efforce toujours d'encourager, en lui fournissant un environnement calme et accueillant. Enfin, l'hygiène est un aspect qui ne doit pas être négligé. Un chat qui prend soin de lui ne fait pas que montrer sa beauté féline, mais il communique aussi avec moi de manière très claire. Je vais bien, je suis heureux. Et cette communication est tout ce dont j'ai besoin pour savoir que je fais un bon travail en tant que propriétaire. Jeu et interaction. Quand il s'agit de jouer, c'est comme si mon chat avait un bouton d'activation pour la joie. J'adore observer comment il se transforme en véritable chasseur lorsqu'il aperçoit un simple morceau de papier. Sa disposition à jouer est un indicatif que ses besoins sont satisfaits. Cela me fait comprendre qu'il est content et que notre connexion est forte. Les jeux ne sont pas seulement un moyen de divertissement, ils sont essentiels au bien-être émotionnel de mon chat. Lorsque je joue avec lui, j'aide à soulager l'ennui et l'anxiété. C'est incroyable de voir à quel point des moments simples d'interaction peuvent renforcer notre lien. Chaque saut et chaque coup de patte qu'il donne pendant nos sessions de jeu me rappelle qu'il me fait confiance et se sent en sécurité à mes côtés. De plus, je cherche toujours à varier les jouets et les activités. Parfois j'utilise des plumes, d'autres fois un laser, ou même des cartons, qui sont toujours un succès. Cette diversité maintient mon chat engagé et actif, et je remarque qu'il devient plus heureux et en meilleure santé. Quand il prend vraiment plaisir, son ronronnement remplit l'environnement d'une énergie positive contagieuse. Je constate aussi que l'interaction va au-delà des jeux. De simples caresses et des conversations tout au long de la journée aident à créer un environnement d'amour et de sécurité. Mon chat y répond de manière surprenante. Il s'approche, se frotte et émet même de petits miaous de satisfaction. Ces moments sont précieux et montrent que le jeu n'est qu'une partie de l'équation pour assurer son bonheur. En résumé, jouer avec mon chat est fondamental non seulement pour son bien-être physique, mais aussi pour sa santé émotionnelle. Chaque rire, chaque moment de plaisir nous connecte encore plus. Et au final, c'est ce que nous voulons tous, un compagnon heureux et satisfait à nos côtés. Signe d'affection et de connexion. C'est toujours un plaisir de percevoir les petits gestes que mon chat démontre quand il est heureux. L'un de mes préférés est quand il se frotte contre moi.
Cette sensation douce de son pelage contre ma peau est presque comme un câlin. Et en même temps, c'est un signe qu'il se sent en sécurité et à l'aise à mes côtés. C'est comme s'il me disait « J'ai confiance en toi ». Ces moments petits mais significatifs créent un lien qui va au-delà des mots. Un autre comportement qui me fait sourire est lorsque lui fait un clignement d'œil lent. Parfois, il s'installe dans mes bras, me regarde dans les yeux et me fait ce clignement. J'ai appris que pour les chats, c'est une manière d'exprimer de l'affection. C'est comme s'il m'envoyait un message d'amour, un « je t'aime » dans le langage félin. Et je ne peux pas m'empêcher de répondre par un sourire et une caresse sur sa tête. Ici, la connexion est pure et simple. Quand je rentre chez moi, l'accueil de mon chat est toujours enthousiaste. Il court vers la porte, saute de joie et commence à miauler comme s'il voulait me raconter tout ce qui s'est passé pendant mon absence. Cet accueil chaleureux est un indicatif clair qu'il me manque et qu'il se réjouit de me voir. C'est un moment simple mais chargé d'émotions, et cela montre à quel point il valorise notre relation. Parfois, alors que je suis assis sur le canapé, il s'approche et se blottit simplement à mes côtés. Ce geste de se rapprocher et de se poser près de moi est un signe qu'il se sent en sécurité et aimé. Ce type de connexion est réconfortant. C'est comme s'il me disait qu'il est là pour me tenir compagnie et que sa présence est un cadeau pour moi. Cela renforce notre lien d'une manière que je ne saurais expliquer. Ces signes d'affection et de connexion sont fondamentaux pour comprendre comment mon chat se sent par rapport à moi. Chaque frottement, chaque clignement et chaque accueil chaleureux me rappelle que son bonheur est intrinsèquement lié à notre interaction. Savoir qu'il se sent aimé et en sécurité en ma présence est l'une des plus grandes joies que je puisse avoir en tant que propriétaire de chat. Et vous, amoureux des félins? Maintenant que nous avons exploré les signes qui montrent que votre chat est plus heureux que vous ne l'imaginez, il est temps de réfléchir. Avez-vous déjà remarqué ces comportements chez votre compagnon? Ce doux ronronnement ou ce regard détendu pendant qu'il dort? Tout cela est un signe qu'il vous fait confiance et se sent chez lui. Et que dire du moment où il court pour vous accueillir? C'est le véritable amour en forme de patte. Mais si vous avez remarqué un changement, comme une utilisation différente de sa litière ou une diminution des jeux, restez vigilant. Rappelez-vous, le bonheur de votre chat dépend aussi de votre regard attentif. Maintenant, réfléchissez un peu. Comment pouvez-vous encore améliorer le quotidien de votre félin? Pourquoi ne pas jouer plus ou créer un petit coin spécial pour lui explorer? Chaque petit geste compte. Et n'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires. J'aimerais savoir comment votre chat démontre sa joie. Ensemble, veillons à ce que nos petits félins continuent de rayonner. Après tout, ils méritent tout notre amour et notre attention.